Messieurs, Mesdames les maires, les députés, les sénateurs, Okada-san, tous mes amis de chez Canon, bonsoir. Bienvenue à tous. Ce soir, première soirée de la 24e édition de Visa pour l'image. Ravi de vous retrouver une fois encore dans un Camposanto qui n'a jamais été aussi venteux. Pour commencer, on va commencer avec les images du jour. Alors les images du jour, nous aurions pu vous parler de la mort du gourou de la secte Moon, de la rentrée scolaire ou encore des Jeux paralympiques. Mais à la place, nous avons choisi de vous parler de la Syrie, où la situation est chaque jour un peu plus dramatique. Et nous avons une pensée pour Laurent van der Stott, qui est à Alep depuis une dizaine de jours, cette grande ville de Syrie où rébellion et armée s'affrontent depuis des semaines. En commande pour le journal Le Monde, Laurent nous a fait l'amitié de partager quelques-unes de ses photos d'hier. On les a reçues ce matin. Il a choisi de les partager avec nous. Merci Laurent, on t'embrasse. Tous les soirs, on va essayer de vous montrer l'actualité en Syrie. On va faire le mieux qu'on peut. Voici la chronologie des événements de septembre et octobre 2011. Bonne soirée. Le 11 septembre du souvenir. George W. Bush et Barack Obama sont côte à côte ce jour-là. Joan Donna Griffith, Warren Griffith, Ramon B. Brijombo, Joseph F. Grillo, David Joseph Grimner, Francis Edward Brogan, Linda Gronlund. Entourés de leurs épouses, les deux présidents sont réunis pour se souvenir d'un matin. C'était il y a 10 ans. 19 terroristes, 4 avions de ligne, 3000 morts. La planète est sous le choc. Ce 11 septembre 2001 avait marqué un tournant dans les rapports de force internationaux et la riposte de l'Amérique serait terrible. And my father, Harry Glenn. Un homme de la réconciliation assassiné. L'ancien président Burhanuddin Rabbani, responsable du Haut Conseil pour la paix et célèbre chef djihadiste, avait entrepris des efforts considérables pour entamer le dialogue avec les dirigeants talibans. Il a été assassiné dans sa résidence, à Kaboul, avant d'avoir pu terminer sa mission. Également mentor du commandant Massoud, Burhanuddin Rabbani avait l'envergure nécessaire pour parvenir à une solution de paix négociée avec les talibans. Sa mort constitue un sérieux revers pour le gouvernement et ses alliés occidentaux. Le déluge, c'est la pire mousson jamais enregistrée depuis 50 ans. Des pluies torrentielles inondent l'Asie du Sud depuis le mois de juillet. En Thaïlande, le 11 octobre, les digues construites pour contenir la rivière Chao Phraya lâchent. On enregistre des typhons au Cambodge, au Vietnam, au Laos, aux Philippines et en Birmanie. Tous les ans en cette saison une montée des eaux, l'ampleur de celle-ci surprend sérieusement les populations. Le niveau du Yangtze, le plus long fleuve de Chine, monte dangereusement. À travers le pays, plus d'1,5 million de personnes sont obligées d'abandonner leur maison. Le gouvernement fait état de 99 morts et de 22 disparus. Au total, 12 300 000 Chinois ont été affectés par ces terribles inondations. L'immense peine d'une mort. Troy Davis. Cet Afro-Américain était devenu un symbole de la lutte contre la peine de mort. Après avoir passé la moitié de sa vie derrière les barreaux,
il a finalement reçu une injection mortelle au pénitencier de Jackson, en Géorgie. Condamné à mort en 1984 pour le meurtre d'un policier blanc, son dossier d'accusation reposait essentiellement sur des témoins qui se sont rétractés au fil des ans. L'exécution a été retardée de plus de 4 heures dans l'attente d'une décision de la Cour suprême, mais cette dernière a finalement autorisé sa mise à mort. Visite papale en demi-teinte. Benoît XVI dans son pays natal, l'Allemagne. L'homme de 84 ans a un emploi du temps exceptionnellement chargé, avec pas moins de 20 rendez-vous et 18 discours en 4 jours. Un voyage à haute portée politique, perturbé par les récentes affaires de prêtres pédophiles. 8000 personnes manifestent contre sa venue à Berlin. Une centaine de députés boycottent son discours prononcé au Bundestag. Un État dans l'âme de la Palestine. C'est historique, Mahmoud Abbas dépose une demande d'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Une requête pour la reconnaissance du territoire en tant qu'État. Washington compte s'y opposer et une majorité de pays européens feront de même. Pourtant, ce jour-là, des milliers de Palestiniens rassemblés à Ramallah acclament la démarche et le discours d'Abbas, mais au Conseil de sécurité, les 9 voix nécessaires manqueront. De la pomme. À 56 ans, Steve Jobs, le cofondateur de la marque Apple, meurt des suites d'un cancer. La sphère économique et politique salue dans la foulée un visionnaire et créateur de génie. Du côté des fans de la légende, l'hommage est sans précédent. Today, we've added to the Mac and the iPod. We've added Apple TV and now iPhone. And you know, the Mac is the only one that you really think of as a computer. Mais si Steve Jobs laisse un héritage novateur, les conditions des travailleurs de la marque en Asie restent indignes. Et quelques rares ouvriers chinois sortent de l'ombre pour rappeler que l'homme d'affaires avait quelque peu négligé leur sort. Le même jour, on apprend la disparition de Gökçin Sipayoglu. Le sympathique et charismatique créateur de l'agence SIPA laisse un énorme vide. On ne compte pas toutes celles et tous ceux à qui il a permis de mettre un pied dans cette profession. Une page légendaire du photojournalisme se tourne. Nous lui consacrerons l'hommage qu'il mérite en fin de semaine. The Nobel Prize in Literature is awarded Nobel pour un poète. Thomas Tranströmer. Le Suédois Thomas Tranströmer est sans doute l'un des plus importants écrivains du XXe siècle. Il lui aura fallu attendre sa 81e année pour remporter le prestigieux Nobel de littérature et savourer en silence cette reconnaissance. Son traducteur évoque un homme humble qui travaille dans la lenteur et la profondeur. Il aura rédigé une quinzaine de recueils en 50 ans d'écriture. La paix aux 3 visages. Vent de liberté sur le Nobel de la paix, le prestigieux prix a été attribué à 3 femmes, 3 militantes pacifistes. La première, Ellen Johnson Sirleaf, 72 ans, présidente du Liberia, a œuvré pour pacifier un pays qui sortait de 14 ans de guerre civile. Bien que ses opposants lui reprochent d'avoir financé la campagne de l'ex-dictateur Charles Taylor, elle sera élue pour un 2e mandat 4 jours après avoir obtenu le Nobel. Comme pour appuyer ce choix, une autre femme du Liberia est récompensée,
Lema Gbowie, une militante à l'origine du mouvement La Grève du Sexe, destinée à fédérer les femmes au-delà des divisions ethniques. Et honneur aux révolutions arabes à travers la 3e lauréate, Tawakkol Karman, une jeune journaliste yéménite. Dès 2007, faisant fi des menaces, elle manifeste à visage découvert pour défendre la liberté d'expression. Elle dédicacera son prix au printemps arabe. Quand trépasse la terreur. Après 40 ans de règne despotique en Libye, Mouammar Kadhafi meurt en tentant de fuir la ville de Sirte. Le tyran en cavale depuis 6 semaines était traqué sans relâche par les révolutionnaires. C'est finalement dans sa région natale qu'il succombe à un tir de balle. Les circonstances de sa mort restent obscures. Son décès ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Libye. Il aura fallu une guerre civile appuyée par l'OTAN pour faire tomber le despote qui s'est désespérément accroché au pouvoir. Les raisons de la colère. Ils sont 125 000 selon la police, 200 000 selon les syndicats. Le peuple grec hurle sa colère contre les nouvelles mesures d'austérité. C'est la plus importante grève qu'ait connue la Grèce depuis des années. Le pays est paralysé. Au menu du Parlement ce jour-là, un vote crucial exigé par l'Union européenne, un plan d'austérité destiné à éviter la faillite. Les Grecs exaspérés ont le sentiment d'une disette qui touchera essentiellement les plus faibles. Mais l'immense mobilisation aux allures de guérilla urbaine n'empêchera pas le vote du plan de rigueur. Opération Kiwi. L'Eden Park d'Auckland était plein à craquer pour cette finale de Coupe du Monde. Score final 8-7 pour les All Blacks. Après une forte prestation défensive des deux parties, les Néo-Zélandaises sont finalement venues à bout d'une équipe de France avec un petit point d'avance. Ils remportent le titre suprême pour la seconde fois. À 18 000 km d'Auckland, les milliers de supporters français s'étaient pourtant levés tôt pour transmettre leur ferveur aux 15 de France. Et à l'heure du petit-déj, la France a vibré en y croyant jusqu'au bout. Mais en terre d'Ovalie, ne bat pas la Nouvelle-Zélande qui veut. Les Bleus regagneront leur pays, déçus mais fiers perdants. Le scrutin de la liberté. Des bureaux de vote ont ouvert à 7 h du matin. C'est une journée historique en Tunisie. 7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour choisir les 217 membres de l'Assemblée constituante. C'est la première élection libre depuis la chute du régime de Ben Ali. Le taux de participation dépasse les 90%, une victoire pour la démocratie. Mais les inquiétudes demeurent. C'est le parti islamiste Ennahda qui remporte les élections en décrochant 90 sièges à l'Assemblée. Les Tunisiens, habitués au mode de vie libéral, craignent un retour de l'islam dur. Le camp laïque prend acte de sa défaite, mais reste sur ses gardes. La terre gronde. Ce dimanche matin, dans la région de Van, en Turquie, un séisme d'une magnitude de 7,3 est enregistré, le plus puissant depuis 10 ans. Il frappe l'une des régions les plus pauvres du pays. Au milieu des milliers de bâtiments effondrés, les hébergements s'organisent difficilement pour les sinistrés. Par grand froid et sans réels moyens, les sauveteurs se relaient nuit et jour. Au milieu de l'horreur, 180 miraculés sont retrouvés vivants, mais le bilan dépasse les 600 morts.
milliards de terriens, et moi, et moi, et moi. Elle s'appelle Danica. Elle est née un dimanche aux Philippines à Manille, 2 minutes avant minuit. Cette petite fille a été désignée comme le 7 milliardième être humain par les Nations Unies. Sa petite personne représente les défis à venir pour la planète en termes de croissance démographique. Pour mémoire, c'est la Chine qui reste le pays le plus peuplé avec 1,350 milliard d'habitants, suivi par l'Inde, 1,240 milliard. Bienvenue sur Terre.